Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Je vous dis bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est toujours un plaisir pour moi de vous parler du ressuscité, le maître de toutes choses, le maître des temps, des circonstances. Celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, le premier, le dernier. La Bible déclare que c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le chef, le patron, le conducteur, alléluia, de l'église, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très simple. Alors, j'ai intitulé le thème du sujet, j'ai intitulé ça « Pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde ?» Plein de personnes se posent cette question. Pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alléluia. Comment est-ce qu'il est d'actualité? Depuis 2000 ans, il est encore célèbre. Il est encore d'actualité. Amen. Plusieurs questions se posent. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo simple, tu auras la réponse à ta question. Si tu m'écoutes attentivement, alléluia. Bien évidemment, cela va me faire plaisir aussi si tu t'abonnes sur cette chaîne. Amen. Voilà. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 1 à partir du verset 18. Voici ce qui dit la parole du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien évidemment, Jésus-Christ est venu dans le monde pour une seule mission. Matthieu 1, verset 21, délivrer son peuple du péché. Il n'est pas venu, alléluia, pour te donner le mariage. Il n'est pas venu pour te donner le voyage. Il n'est pas venu pour te donner les choses de ce monde. Il est venu pour une seule mission. Que tu sois délivré de ton péché et que tu appartiennes au royaume des cieux. Et que tu sois sauvé lorsqu'il revienne. Et que tu sois enlevé pour lui, pour la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. Voici la première intention. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu faire le sacrifice à la croix pour nous. C'est pour nous accorder la vie éternelle. En passant bien évidemment par la délivrance. Est-ce que je suis en train de dire que Jésus ne peut pas te donner le voyage, ne peut pas te donner le mariage, ne peut pas te donner l'élévation? Non. Puisque lui-même il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Voici pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu nous apporter le salut. Il est venu nous apporter la délivrance totale du péché. Alléluia. Si tu te masturbais, si, alléluia, tu es dans la prostitution, si tu es un voleur, si tu es un braqueur, si tu es un menteur, si toutes ces choses ont triomphé de toi, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. Tu peux t'approcher de lui. Peu importe qui tu es, tu peux t'approcher de Jésus. Alléluia. Si seulement tu fais une prière simple, tout court, que tu veux le connaître, tu vas voir, il va se révéler à toi. Mais arrête de raisonner. Car il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 2,9, comme il est écrit, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Je vous dis bonsoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.